Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment analyser des données pour son mémoire. Donc cette partie est surtout liée à la partie empirique de votre mémoire, donc la partie qui relève des observations de terrain. Le premier point, c'est toujours partir d'une grille d'analyse que vous allez constituer dans le cadre de la méthodologie que vous allez présenter en amont de la partie empirique de votre mémoire. Et dans cette méthodologie, vous allez avoir cette grille d'analyse qui va vous permettre de préciser les variables qui vont être analysées au sein de la partie empirique, qui vont préciser les liaisons entre ces variables, le comportement de ces variables. Bien évidemment, pour ces variables, on considère exclusivement ce qui est pertinent. Pertinent, c'est-à-dire qui est lié aux hypothèses de votre mémoire. Je le rappelle, les hypothèses, c'est les réponses à la problématique de votre mémoire, les réponses supposées, qui vont être confirmées ou infirmées. Donc, grâce à ces variables que vous allez vérifier grâce à vos observations sur le terrain. Par exemple, si vous faites une analyse sur des patients pour un mémoire en médecine, vous allez vérifier est-ce que l'administration, par exemple, je prends l'exemple d'un vaccin, est efficace ou inefficace. Donc vous allez tester certaines variables au sein de la grille d'analyse et vous allez mettre en évidence des corrélations ou l'absence de corrélation. Grâce à ces résultats, les données, vous allez les mettre en évidence, donc les corrélations éventuelles, au sein de schémas, de graphiques, qui, ne l'oubliez pas, sont toujours beaucoup plus parlants que des contenus, du contenu dense qui est illisible. Les directeurs de mémoire, les jurés, les professionnels, quel que soit le domaine, sont toujours plus à l'aise avec, c'est toujours beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible de voir un graphique, d'analyser un graphique, un schéma qui est beaucoup plus parlant et qui permet aussi de retenir beaucoup plus facilement l'information, plutôt que de devoir faire l'effort de lire un contenu dense avec une lisibilité beaucoup plus difficile. Donc, n'hésitez pas à mettre en évidence justement les corrélations éventuelles entre les variables au sein de graphiques, de schémas, au sein de la partie empirique. Si vous avez beaucoup de données, par exemple, si vous êtes sur une analyse quantitative, vous avez fait de nombreux questionnaires, pour dépouiller et analyser ces résultats, l'idéal c'est d'utiliser des logiciels tels que SPSS, Sphinx et autres. Vous avez des logiciels qui peuvent être utilisés sous version gratuite pendant une certaine période d'essai et qui vont vous faciliter l'analyse des données, la mise en évidence de corrélations qui vous serviront ensuite justement pour mettre en place ces liaisons entre les variables et rédiger la partie empirique qui, je le rappelle, justement c'est tout l'intérêt, c'est de mettre en évidence ces corrélations entre ces différentes variables et ça sera facilité par ces logiciels qui mettront en évidence plus facilement qu'à l'œil nu, qu'à l'œil humain basique, la mise en évidence de ces corrélations. Enfin, dernier conseil absolument fondamental, puisqu'on le rappelle également au sein de différentes vidéos, faut pas hésiter à faire preuve d'humilité dans les conclusions de vos analyses terrain. C'est-à-dire faire preuve d'humilité, ça se matérialise par le fait de faire apparaître une partie limite de l'étude. Donc vous anticipez les observations éventuelles du jury, c'est très important de le faire, puisque si vous ne le faites pas, vous vous exposez de fait à ces critiques-là. Et comment vous le faites? Tout simplement déjà sur la partie statistique, vous allez montrer qu'il y a toujours une marge d'erreur, qu'il n'y a pas une portée universelle, que ça peut pas être extrapolé avec absolument aucun risque. Il y a toujours une part de risque que vos conclusions ne soient pas inexactes en fonction du contexte, qu'il y a un risque de biais également qui peut exister. Et il faut préciser justement ces risques, notamment à travers la marge d'erreur. Par exemple, si vous avez fait une étude quantitative, vous indiquez vous êtes basé sur un échantillon et non pas sur la population mère en général, et que grâce à cet échantillon, vous pouvez extrapoler avec une marge d'erreur, par exemple, qui est relativement limitée, puisqu'il y a toujours une marge d'erreur. Et le fait de l'anticiper, ça sera valorisé. L'humilité est valorisée, et elle est d'autant plus valorisée au sein d'un mémoire, puisque n'oubliez pas, le jour de la soutenance, on va chercher l'erreur, on va chercher les limites, et le fait de préciser les limites avant même de laisser cette possibilité au jury, vous marquez des points. Donc on en profite, et c'est peut-être une partie limite qui peut aboutir, qui peut parachever, si je puis dire, la partie empirique, qui peut finaliser la partie empirique et s'inscrire dans cette continuité-là. Ça peut faire l'objet d'une partie à part entière, tout simplement d'une conclusion, d'une partie conclusive à la fin de votre partie empirique, la discussion des résultats, l'interprétation des résultats. Donc n'oubliez surtout pas d'anticiper ces critiques éventuelles en indiquant de par votre propre initiative, c'est les limites de votre étude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans le cadre de la rédaction de votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.